Que feriez-vous si toutes les personnes que vous connaissez se moquaient de l'homme que vous aimez et vous disaient qu'il n'est pas bien pour vous? C'est la question à laquelle Hailey Kersten a été confrontée. Mais on ne lui a pas dit que son petit ami n'était pas assez bien pour elle uniquement à cause de ce qu'il fait, mais uniquement à cause des normes de beauté qu'on nous impose, et aussi de la couleur de sa peau. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Ôtez-moi une lettre, ôtez-moi deux, ôtez-les-moi toutes, je reste toujours le même. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires, la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Hailey a partagé des photos de son petit ami africain sur sa page Instagram et Facebook, attendant des réactions de soutien de ses amis. La légende de la photo était « Voici mon homme, je n'aurais jamais pensé que quelqu'un pourrait me rendre aussi heureuse jusqu'à ce que tu rentres dans ma vie ». Mais les commentaires sous ce message étaient vraiment très méchants. Un internaute a écrit « Regarde-le et regarde-toi, comment est-ce possible ? Pourquoi une beauté comme toi serait intéressée par une telle bête ?» a écrit un autre. Et ce ne sont que deux des nombreux commentaires similaires que les gens ont dit sur son petit ami. Selon Hailey, plus de 500 internautes ont commenté sa photo et plus de 90% des messages ont remis en question son choix et se sont moqués de la couleur de peau de son partenaire. Elle a reçu énormément de commentaires haineux et ça l'a vraiment blessée. Au début, je les comptais, et puis à un moment donné, je ne pouvais tout simplement plus suivre. Mais ça n'avait pas d'importance. Les inconnus pourront dire ce qu'ils veulent. Ils aiment beaucoup poster des commentaires négatifs. Mais ce qui m'a fait le plus de mal, c'est quand c'était des personnes qui connaissaient mon histoire, et que je considérais comme des amis qui ont dit ce genre de choses. Hailey a eu le cœur brisé de voir des gens en qui elle avait confiance se moquer ainsi de son petit ami, d'autant plus que ses amis connaissaient bien son histoire et ce qu'elle avait vécu avant de rencontrer Didier. Avant qu'elle ne rencontre Didier, elle était dans une relation de longue date avec Charles. Son histoire d'amour avec Charles ressemblait au genre d'histoire que vous voyez dans les films Disney, un conte de fées. Ils sont tous les deux nés et ont grandi à San Antonio, au Texas. Leurs mères étaient les meilleures amies et par conséquent, ils fréquentaient les mêmes écoles, les mêmes fêtes et s'entendaient bien. Hailey déclare que la première fois que Charles a dit qu'il l'épouserait, c'était quand il n'avait que 8 ans. Oui, ils étaient trop jeunes et cela semblait surréaliste. Mais pendant la majeure partie de leur vie, cela semblait évident qu'ils se mettraient en couple. Ils ont commencé à se fréquenter alors qu'ils n'avaient que 15 ans. Bien que le duo se soit séparé plusieurs fois lorsqu'ils étaient au lycée, ils ont toujours réussi à trouver un moyen de se rabibocher. Et les tourtereaux ont tous les deux été acceptés à l'université du Texas. Hailey étudiait la médecine pour devenir vétérinaire, tandis que Charles était un étudiant en génie civil. Il jouait au football dans l'équipe universitaire et avait de bonnes chances de devenir un joueur professionnel. Mais à ce stade, leur relation était entachée par de nombreux problèmes de confiance et de tromperie. Plusieurs fois, les amis d'Hailey l'ont averti des relations que Charles entretenait avec d'autres femmes. Mais elle réfutait toujours leurs accusations. Ou peut-être était-elle dans le déni ? Parfois, elle se disputait même avec certains de ses amis qui affirmaient que son petit copain n'était pas fidèle. Mais elle ne voulait pas gâcher leur relation sans preuves suffisantes. Je ne pouvais pas le croire, mais peut-être parce que je ne voulais pas que les rumeurs soient vraies, donc je n'ai jamais vraiment vérifié. Je ne voulais pas le confronter pour découvrir que ce n'était pas vrai. Cela aurait ruiné notre relation. Je ne le voulais pas parce que je l'aimais beaucoup. À cause de cette ignorance, j'étais dans un bonheur imaginaire. Il était juste plus facile de ne pas savoir. Cependant, ses pires craintes ont été confirmées lorsqu'elle décide de faire une visite surprise chez Charles. Elle le découvre au lit avec une autre femme, et cette fois-ci, elle ne pouvait plus vivre dans le déni. Elle s'est figée en regardant l'homme avec qui elle voulait passer le reste de sa vie, embrasser une autre femme. Elle avait l'impression de regarder un film dans lequel elle était le personnage triste et trahi. Tout semblait irréel. Mais malheureusement, c'était très réel. Car elle se souvenait de toutes les fois où ses amis l'avaient prévenue qu'ils avaient vu Charles avec d'autres femmes. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle voulait crier et se jeter sur eux. Mais d'une manière ou d'une autre, elle n'arrivait pas à quitter le seuil de la porte. Comme complètement sidérée. Elle ne pouvait plus bouger. Et elle ne pouvait pas non plus prononcer un seul mot. Comment sa langue pouvait-elle lui faire défaut quand elle en avait le plus besoin ? Ce n'est que lorsque son téléphone a sonné qu'elle est sortie de sa transe dans laquelle elle était. C'est alors que Charles a remarqué que son Hailey quittait la pièce. Il l'a alors poursuivie presque à moitié nue. Il a fait de son mieux pour la retenir. Plus tard, il a même demandé à certains membres de la famille d'Hailey de l'aider à la convaincre de revenir avec lui. Mais elle refusait catégoriquement. Après l'incident, Charles a perdu ses parents dans un accident de voiture. Bien qu'Hailey ait juré de ne plus jamais rien avoir à faire avec lui, elle voulait être là pour lui pendant ce moment difficile.
La mère et le père de Charles étaient comme mes parents aussi. Je les avais connus toute ma vie et ils avaient toujours pris soin de moi, comme si j'étais leur propre enfant. Et même si j'étais toujours en colère contre lui, après ce qui s'était passé entre nous, je voulais être là pour lui. C'était la bonne chose à faire, parce qu'il souffrait beaucoup, a-t-elle déclaré. Cependant, le fait d'être là pour lui en tant qu'amie s'est avéré plus dur pour Hailey que ce à quoi elle s'attendait. Charles et elle se sont remis ensemble. Elle n'avait jamais vraiment cessé de l'aimer, et passer autant de temps avec lui a peut-être obscurci son jugement. J'ai choisi de lui pardonner. Il s'est rendu compte de son erreur. Parfois, les gens réalisent la vraie valeur des choses après les avoir perdues. Donc, je m'attendais à ce que, après cela, nous devenions un meilleur couple. Quelques mois après, Charles a proposé à Hailey de l'épouser. Et elle était plus que ravie d'être sa femme. Elle décrit ce moment comme parfait. Il a acheté un bateau et a fait écrire mon nom dessus. Et il m'a demandé de l'épouser sur le bateau. Tout était parfait et tout le monde attendait maintenant avec impatience le jour du mariage. Mais pendant ce moment de grande émotion, un invité inattendu est arrivé. Tout le monde a été surpris quand une femme enceinte a débarqué et a crié le nom de Charles. Elle était accompagnée de 2 de ses amis, et ils ont tous affirmé que Charles était le père de son enfant à naître. Hailey a reconnu la femme. C'était celle avec qui elle avait vu Charles au lit. « Comment ai-je pu être aussi stupide ?» s'est dit Hailey. Il s'est avéré que Charles n'avait jamais cessé de voir cette femme, même après que ses parents soient morts, et après que Hailey lui ait pardonné. Quelque temps plus tard, Hailey s'est rendue au Rwanda. Et c'est là qu'elle a fait la connaissance de DJ. Peu de temps après son arrivée dans le pays, elle a rejoint l'une des plus grandes cliniques vétérinaires. Et 10 mois plus tard, elle a finalement rencontré DJ. Elle l'a rencontré lors d'un événement caritatif. Et ils se sont échangés leurs numéros. Il était un athlète prometteur qui essayait de gagner un championnat national. Bien que le duo s'aimait, Hailey était réticente à entrer dans une nouvelle relation qui, selon elle, ne devrait pas durer longtemps. Elle ne pouvait pas nier la connexion qu'ils partageaient, et réalisa qu'elle était amoureuse de lui. Leur relation dure depuis maintenant 6 mois. Alors, elle décide de publier des photos sur Internet. Mais la réaction qu'elle a eue de ses amis les plus proches l'a surpris. Elle a dit « J'étais surprise qu'il ne puisse pas être heureux pour moi. Ils savaient tous ce qui s'était passé avec Charles, et à quel point il avait été difficile pour moi de passer à autre chose. Alors ne devrait-il pas être heureux que j'ai trouvé l'amour ? Mais à la place, ils étaient plus préoccupés par sa couleur de peau que par le fait que j'ai trouvé quelqu'un qui me rende heureuse. C'est ridicule. Ça vous fait juste réaliser qui sont vos vrais amis. » Malgré les commentaires sur leur relation, Hailey est aujourd'hui plus que jamais amoureuse de DJ, et leur union a continué à devenir sérieuse. Ils n'ont pas laissé les commentaires les affecter, et se sont plutôt concentrés sur leur amour. Ils sont retournés aux États-Unis ensemble, et n'ont été dérangés par personne. 2 ans après avoir partagé les premières photos de leur relation, Hailey a posté une série d'autres photos pour célébrer leur amour. Les photos étaient accompagnées d'une légende qui disait « Vous avez posté de la haine partout à propos de moi et mon partenaire DJ il y a 2 ans, lorsque j'ai partagé nos photos pour la première fois. Nous avons tous les 2 ri des commentaires à l'époque. Et nous faisons toujours la même chose maintenant. Nous sommes heureux, et cela depuis plus de 2 ans. Et c'est ce qui compte. Vos mots ne signifient rien pour nous, alors ne perdez pas votre temps. » L'amour de Hailey et DJ a continué à grandir. Ces photos ont fait sensation, bien entendu, mais malheureusement, elles ont de nouveau subi de nombreuses critiques à cause de son choix, car selon certains, son petit ami n'était pas très beau, et en plus, il était d'une autre origine. Mais la jeune femme ne l'entendait pas de cette oreille, car pour elle, comme pour son petit ami, l'amour n'a pas de couleur. La preuve, c'est que ces 2 jeunes gens, qui semblaient si bien s'entendre, sont restés ensemble pendant une longue période, et le seraient apparemment toujours. Malgré ce que les gens ont dit, leur histoire est la preuve que l'amour est tout ce qui compte. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, le facteur. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous.